Raoul Locatelli, bonjour et merci de nous recevoir chez toi pour cette entrevue. Tu es le père fondateur et actuellement le coprésident des Musicales de Bastia. Est-ce que tu peux nous présenter ce festival en quelques mots ? Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce festival aura 30 ans cette année. Il a vu le jour en 1987 à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de Maurice Ravel. C'était les 50 ans de sa mort. Donc festival de musique classique, curieusement tout d'abord, mais très vite il s'est élargi à d'autres genres musicaux parce que les organisateurs que nous étions, même si nous avions beaucoup d'intérêt pour la musique classique, nous avions aussi beaucoup d'envie vis-à-vis d'autres musiques, comme le jazz, comme la chanson, parce qu'au départ, la plupart d'entre nous, on venait plutôt de la chanson. Donc c'est pour ça que tout naturellement, le festival est devenu un festival, je dirais, très métissé, qu'on a volontiers appelé tout de suite le festival de toutes les musiques. D'accord. Alors effectivement, de Léo Ferré à Michel Petrucciani, en passant par Callisto de l'an dernier, tu as déjà reçu beaucoup de grands artistes dans le cadre du musical et dans des styles parfois très différents. Ils ont quoi en commun ces artistes qui viennent en Corse pour le festival ? Je crois que d'abord ils ont en commun le sens du partage et la générosité. Ce sont aussi des artistes qui ont quelque chose à dire, soit par la parole, soit par la musique. Puisque nous, ce qu'on souhaitait, c'est que le public ne soit pas simplement un consommateur de spectacles, mais qu'il vienne ici pour être ému, touché par l'art, mais aussi par l'envergure des personnalités. Effectivement, quand vous recevez en chanson Léo Ferré, Claude Nougaro, Lavilliers, vous avez affaire à des gens qui ont du texte à revendre. Lorsque vous recevez également en jazz Stéphane Grappelli, Michel Petrucciani et d'autres, je crois que là aussi on touche au summum de la musique. Et puis ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que peut-être que les gens ne s'en sont pas véritablement aperçus. En classique, on a reçu pratiquement les meilleurs, les plus grands pianistes du monde, Nelson Frère, Abdelrahman El-Bachar, Brigitte Angerer, Anne Kefelec, sont des noms qui restent inscrits dans le XXe siècle. Et puis, la particularité des musicales, c'est aussi l'ouverture à la création corse. C'est-à-dire que nous offrons la possibilité à des artistes corses de venir partager leur musique, leur art, avec d'autres artistes. Il y a toujours eu des rencontres surprenantes et inédites au Musical de Bastia. D'accord. Alors, la formule a évolué au fil des années, et quelles seront les nouveautés de la 30e édition qui se tiendra cette année du 28 novembre au 2 décembre ? Alors d'abord, le festival qui a 30 ans, il a ses fondamentaux, donc il y a des choses qui ne changent pas, c'est-à-dire un mélange et un métissage de toutes les musiques. La nouveauté, c'est cette année la réouverture de ce qu'on appelait le cabaret de 18h30, ce qui permet aux gens de venir passer la soirée au théâtre ou ailleurs et de découvrir un artiste. Ensuite, de faire une pause en grignotant un petit morceau sur place et puis ensuite d'assister à la soirée. Donc ça fait vraiment une soirée complète avec des artistes connus, des têtes d'affiche, mais aussi des découvertes, bien évidemment. La nouveauté aussi, mais c'est pas tout à fait une nouveauté, c'est qu'on poursuit les spectacles jeunes publics. Ça, c'est important, parce que ce sont les spectateurs de demain qui se forment à écouter des musiques et des artistes qui n'ont pas l'habitude d'entendre. Et ces spectacles jeunes publics sont de nature à amener, à apporter quelque chose au tout petit même, puisqu'on va commencer dès les 1 an, 2 ans. On ira même dans les crèches comme l'an dernier, et puis après jusqu'aux plus grands, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées. Et on continue toujours nos animations, nos rencontres, ça c'est important, que ce soit au théâtre ou à l'Albor, où on va prolonger l'expérience faite avec PMPA, qui a animé l'an dernier le Péricycle du théâtre, qui a proposé des ateliers de découverte instrumentale. Et on va les intégrer cette année aussi dans la logistique de l'organisation. D'accord. Alors, pour terminer, où est-ce que l'on peut retrouver l'actualité des Musicales de Bastia ? Bon, d'abord,
des noms circulent, hein, pour cette année déjà, il faut le dire, des noms circulent. Il y aura Lisa Simone, une extraordinaire chanteuse de jazz, de soul, qui est là, outre la fille de Nina Simone, que nous avons reçue en 1990, qui a son style et son univers propre. On recevra également de la chanson française, à travers Juliette Armanet, qui est en train de gravir les échelons de la notoriété. Et puis entre autres aussi, il y aura une rencontre, un coplateau avec l'ensemble Tavannes, que nous connaissons depuis très longtemps, depuis 40 ans, et qui est un groupe insulaire vraiment qui dégage beaucoup de générosité, beaucoup de fraternité, et qui a un sens de l'ouverture aux autres qui est peu commun. Et ils partageront, les amis du groupe Tavannes, ils partageront l'affiche avec Majid Cherfi, le chanteur des Zebda, qui lui par ailleurs aussi a ses propres engagements, qui s'est retrouvé le plus souvent dans des combats citoyens pour un monde meilleur. Donc c'est aussi ça les musicales de Bastia, des gens qui défendent cette citoyenneté, cette ouverture à l'autre qui nous est propre. Bon, ça c'est une partie du programme, mais pour revenir à votre question, le programme complet, vous allez le retrouver à la rentrée. On ne va pas tout le dévoiler maintenant, puisqu'il sera un peu noyé dans toute l'actualité, l'actualité estivale. Donc il y a beaucoup de festivals, donc on est plutôt actuellement sur autre chose. Donc nous, à la rentrée, on va faire découvrir ce programme à travers la presse régionale, que ce soit écrite, que ce soit radio, télé, les réseaux sociaux et le site internet des musicales de Bastia. Donc il y aura tout. Donc c'est 5 jours de fête, 5 jours de musique pour ces 30 ans des musicales. On aurait voulu, mais c'était impossible. Pour 30 ans, faire 30 jours, mais c'était pas possible. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Raoul. Merci à toi.